Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons cette édition du mercredi 28 octobre par l'émission Incroyable Talent à laquelle participaient des sauteurs de course landaise. Puis nous découvrirons la liste de l'Union de la droite et du centre des prochaines élections régionales avant de suivre le match de foot Saint-Paul-les-Dax, Lège-Cap-Ferré. Nous continuerons notre journal par un petit tour à la salle des Bourdaines avant de prendre la direction de Souston pour une pièce de théâtre humoristique, mais pas seulement, intitulée Au bout du rouleau. Nous finirons notre édition de jour par le métier de conseiller en assurance et gestion du patrimoine. La course landaise était à l'honneur hier dans l'émission d'M6 Incroyable Talent. C'est en toute intimité que les 5 sauteurs ont découvert en même temps que tous les spectateurs leurs prestations sur grand écran. Notre journaliste est allé à leur rencontre recueillir leurs impressions sur cette expérience télévisuelle. Amis, familles, sponsors étaient rassemblés hier soir à Dax auprès de ces 5 sauteurs de course landaise pour découvrir le résultat de leur passage à l'émission d'Incroyable Talent. L'occasion aussi de nous faire part de leurs aventures. Alors cette aventure a démarré assez bizarrement puisque en fait c'est vrai que c'est une émission que je regarde beaucoup, comme j'organise énormément d'événements, il y a beaucoup d'artistes qui m'intéressent dans cette émission, qui passent dans cette émission, et je me suis toujours dit que ce qu'on faisait quand même, on avait un certain talent, que c'était assez original et qu'on avait notre place dans cette émission. Et c'est vrai que j'avais jamais fait la démarche, j'avais jamais été plus loin. Et puis, comme par hasard, un jour, j'ai reçu un mail de la production. Alors au début, j'y ai pas trop cru. Et puis, j'ai renvoyé le mail. Et effectivement, c'était un des recruteurs d'Incroyable Talent qui était tombé sur mes vidéos sur Internet et qui était intéressé par une prestation de saut. Sélectionnés, les Landais ont dû alors installer une arène aux abords de Paris avant de passer le lendemain devant le jury. Nous, ils nous ont dit le jury va arriver à telle heure, à tel moment. Donc nous, on a tout préparé pour que tout soit prêt. Le jury est descendu d'une voiture avec les vitres teintées noires, juste le temps de dire bonjour et les caméras étaient prêtes et tout. Et on y va, on tourne. Et ça s'est fait comme ça en suivant. Donc il n'y a pas de, à un moment donné, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de mise en route, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de vous faites votre numéro une fois et basta. Il n'y a pas de prise, on ne fait pas en 2 fois, en 3 fois le numéro si ça rate. C'est une prise comme un direct, quoi, comme un live. Exactement comme ça s'est passé. Et par contre, c'est super bien organisé. Nous, on a été surpris de l'organisation. Pourtant, on est des habitués de l'organisation, mais on a été surpris de cette prise en charge qu'on a eue, de la sympathie de tous les gens, de cette mise en confiance. Personne ne s'énerve jamais. On a toujours réponse à toutes nos questions. Vraiment, c'était hyper agréable. Au-delà de ça, c'était hyper agréable de participer parce qu'à un moment donné, c'était pas l'usine. On nous a pas mis la pression, on nous a pas pris de haut non plus, c'était voilà, on était là, on faisait attention à nous, mais pas trop non plus, et c'était très 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 agréable. Et les membres du jury ont été super. Gilbert a une mauvaise image, mais il a été super et super rigolo. Et tous les autres, c'est pareil, quoi. Et puis il y a eu des petites anecdotes hyper intéressantes. Moi, je rêvais que Hélène Ségara me chante Bivo Perley. Elle m'a chanté Bivo Perley. Bon, il m'a demandé de faire la réplique de faire Bocelli, mais j'étais pas capable. Quand vient le moment tant attendu, le regard fixé sur l'écran, l'oreille attentive, le verdict tombe. 3 oui et un non. Même si nos talentueux Landais le savaient déjà, ils ont pu découvrir pour la première fois le rendu final. Honnêtement, c'est pas parce qu'on fait ça, je pense que c'était la prestation la plus originale de tout ce qu'on a vu. C'est marrant de voir la réaction, les commentaires du jury sur le saut. Quand il dit non mais il est de dos là, mais il est de dos. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a les pieds attachés, Mais relève-toi Hélène. Ouais, voilà, c'est marrant d'entendre ça aussi. C'est vrai que c'est des super, ils ont eu des super commentaires et après bon c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de choses qui ont été coupées par rapport à tes discours. Je pense qu'eux ils ont compris que tu étais très très long aussi quand tu parlais. Mais enfin bref, et c'est dommage, mais c'est vrai qu'on est super content de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on a bien représenté notre région, notre sport et ce qu'on avait à montrer, je pense. On va attendre demain, voir un petit peu l'impact que ça a eu dans toute la France, voir s'il y a des retours. Là déjà, on sait qu'on vient de voir là, en 10 minutes sur Facebook et sur partout, là, sur Internet et tout, ça a déjà un énorme impact, donc c'est gagné. Il va falloir désormais attendre le moment de la délibération pour savoir si l'équipe passe en demi-finale ou non. Samedi est un jour de marche à Mont-de-Marsan, mais aussi jour de campagne pour beaucoup de formations politiques en course pour les régionales. Virginie Calmel, chef de file de l'Union de la droite et du centre pour la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, est venue présenter la liste landaise.
Sur le marché Saint-Roch, Virginie Kelmès, candidate de l'Union de la droite et du centre à la présidence de la future grande région, accompagnée de Pascal Requena, tête de liste landaise, et de plusieurs soutiens et colistiers, était en campagne pour se présenter à la population montoise. Je suis une femme d'entreprise, ça fait 20 ans que je travaille à la tête d'entreprise, de petite ou de grosse taille. Je me suis engagée en politique tout récemment, il y a simplement 18 mois, donc je ne suis pas à proprement parler ce qu'on peut appeler une femme politique. Je suis une femme d'entreprise engagée aux côtés d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. C'était ma première élection comme adjointe au maire en charge de l'économie, l'emploi et la croissance durable. Et il se trouve qu'on m'a fait confiance pour mener cette bataille en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, pour aller conquérir cette grande région, pour porter une nouvelle politique avec une volonté de renouvellement, une volonté de respect aussi de la parité. Avec 6 têtes de liste féminines sur les 12 départements de la future grande région, Virginie Kelmès joue donc la parité jusqu'au bout, insistant aussi sur le renouvellement des élus. Vous allez le voir dans les Landes, ma tête de liste landaise, c'est Pascal Requena. C'est une femme qui, là encore, n'a pas fait 30 ans de politique. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un nouveau regard, d'être un peu novice en la matière, nous apporte une forme de fraîcheur, mais surtout du recul. Et puis surtout, la connaissance du monde réel. Voilà, on a les 2 pieds solidement ancrés dans le réel. On n'est pas déconnecté de la vie des gens. On est au contact des gens parce qu'on est nous-mêmes, comme les gens le sont. Simplement, on a fait un choix à un moment donné, c'est de dire, OK, on s'investit personnellement, on se présente à une élection, mais sinon on est dans le vrai monde, le monde réel, et moi je crois à ce renouvellement-là. Dans les Landes, la liste Génération Nouvelle Région souhaite bien continuer sur l'élan impulsé par Couleur-Land lors des départementales. Alors les personnes qui m'entourent sur cette liste, pour partie, sont des personnes qui ont été élues ou pas au conseil départemental. Toujours est-il qu'ils se sont battus pour Couleur-Land. Donc ils sont déjà identifiés sur le territoire. Aujourd'hui, moi je souhaite que l'on capitalise sur ce qui a été fait au mois de mars et que l'on ancre ces personnes sur le territoire. Donc ces personnes ont une réelle motivation, une vraie envie de venir à mes côtés et vont être extrêmement présentes sur le terrain pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette élection, parce qu'effectivement, j'ai pu le constater ce matin, beaucoup ne savent même pas qu'il y a des élections au mois de décembre prochain. Élus et militants vont donc se lancer pleinement dans la campagne afin d'expliquer l'enjeu de ces élections régionales. Je pense que les messages à passer, on est ici à Mont-de-Marsan, il y a une grosse difficulté pour ce qui est transport ferroviaire avec le TER, manque de lignes. On a vu dans la presse récemment le TER le lundi matin qui est complètement bondé. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Le chômage des jeunes, la Grande Aquitaine cette année a le record de l'augmentation en 2014 du chômage des jeunes avec une progression de 5,4%. Donc c'est aussi comme ça que nos enfants, par le biais de l'apprentissage et de la formation professionnelle, si on fait un travail de fond sur ces sujets, c'est comme ça que nos enfants de demain pourront trouver un emploi. Le développement numérique, c'est aussi sortir de la ruralité dans laquelle nous sommes parfois et nous aimons être, mais on a quand même envie de se rapprocher du monde, même si on est dans la ruralité. Donc je pense que ce sont des sujets très concrets qu'il faudra aborder. Le haut débit, les TER, l'apprentissage, la formation professionnelle par exemple. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'agriculture. Aujourd'hui, dans les milieux agricoles que j'ai pu rencontrer, moi ce que j'entends c'est qu'il manque de retenue collinaire et qu'il y a des freins qui sont mis par le conseil régional pour les aider, ainsi que par le conseil départemental d'ailleurs. Et pourtant c'est une nécessité pour les agriculteurs. Une exploitation qui est irriguée a besoin d'être 2 fois moins grande pour être rentabilisée. Donc il y a des vrais sujets qui concernent tous les administrés landais et en fonction de leur profession, il y a des choses qui pourront leur être dites en particulier pour les sensibiliser. Rencontres, déplacements et réunions publiques vont désormais rythmer les 6 prochaines semaines avant le premier tour de ces élections régionales. À présent, un peu de sport et plus précisément du football. Dimanche dernier, Saint-Paul-et-Dax jouait pour le 6e tour de la Coupe de France contre leur voisin girondin, Lège Cap-Ferré. Une équipe de CFA2 qui évolue donc 4 divisions au-dessus de nos footballeurs landais. Retour sur ce match prestigieux. Dimanche 25 octobre, au stade de Saint-Paul-et-Dax, l'équipe Saint-Paul Sport Football entrait sur le terrain pour affronter celle de Lège Cap-Ferré et se disputer la place pour le 7e tour de Coupe de France. Un match important. Tout à fait, pour nous c'est un match très spécial même, puisque dans notre histoire, notre petite histoire, nous n'avons que 31 ans de vécu. Ce n'est que la 2e fois que nous allons à un tel niveau.
Et rencontrer une CFA2, 4 divisions dessus, pour nous c'est un événement. Disons que jusqu'à présent ils ont été très vaillants en coupe, ce qui nous a causé quelques problèmes en championnat, mais enfin ils s'étaient fixé un objectif, c'est de rencontrer une grosse équipe. Donc aujourd'hui ils sont servis. Comme je l'aurais dit avant le repas tout à l'heure, c'est de sortir du terrain en n'ayant aucun regret, en ayant fait tout ce qu'il fallait et être satisfait de leur match et nous avoir satisfaits nous aussi. Après une vingtaine de minutes, le premier but est marqué par Saint-Paul Sport au pénalty. Mais Lège remontera rapidement pour égaliser et marquer un second but avant la mi-temps. Lors de la seconde partie du match, Saint-Paul ne les rattrapera pas. Lège Cap-Ferré gagne ainsi sa place pour le 7e tour. Eh bien, ça s'est passé comme on l'attendait, c'est-à-dire qu'on savait que sur les matchs de Coupe de France, le niveau serait équilibre. On est tombé contre une équipe jeune mais qui jouait, il faut le reconnaître. On prend un but, donc c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Puis après on a la chance de marquer, d'égaliser, de prendre l'avantage avant la mi-temps. Donc à 2-1 c'était bien. Puis en deuxième mi-temps on a géré, même si on aurait aimé on va dire, tuer le match entre guillemets. On a géré, on n'a pas eu forcément suffisamment de lucidité ou on va dire de jambes pour mettre ce troisième but, donc on a un petit peu tremblé jusqu'à la fin, mais bon, comme tous les matchs de Coupe de France, je ne vais pas être original, le plus important c'est la qualif, c'est notre objectif, donc on atteint l'objectif, voilà ce qui est le plus important. On marque le premier sur une attaque placée sur le côté droit où Alex Martin Cantero met un bon centre pour Quentin Lucas. Donc c'est bien que c'est un milieu qui marque puisque ça prouve qu'on met un petit peu de monde dans la surface sur le premier but. Donc on est récompensé. Et puis le second c'est sur une attaque cette fois-ci rapide où on met un ballon dans la profondeur. Encore Alex Martin Cantero il me semble pour un super but de Kader Niémé qui met une frappe de l'entrée de la surface et qui nous permet d'arriver à la mi-temps avec un but d'avance, ce qui n'était pas forcément mérité dans le jeu. On a pris ce match comme un autre match, on ne s'est pas vraiment focalisé sur l'adversaire. On était dans notre objectif c'est vraiment d'aller au minimum au 7e tour, être dans les 6 qualifiés fédéraux. Donc on ne s'est pas formalisé de l'adversaire, mais on est ravis en tout cas de l'accueil qui nous a été réservé, parce qu'il y avait un petit peu de monde au stade, le club a eu l'air de s'être mobilisé, il y avait un super terrain, donc voilà, c'était une belle fête aujourd'hui. Ravi, puisque on réitère la performance d'il y a 2 saisons, on avait atteint le 7e tour. Voilà, maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin. Une victoire attendue pour les uns, une déception pour les autres. Un peu déçu bien sûr parce qu'on pensait qu'il y avait un petit quelque chose à faire. Après bon, on voit quand même la différence de niveau. Il y a quelques joueurs qui sont au-dessus. La victoire est quand même logique. Et c'est dommage qu'on n'ait pas tenu un peu plus longtemps. Je regrette ce deuxième but juste avant la mi-temps là, qui nous a fait un petit peu mal. Et on a été un petit peu fatigué de la débauche d'énergie de la première mi-temps et on a laissé un petit peu trop d'espace sur ce second but. Du coup c'est terminé. C'est terminé. On va se reconcentrer sur l'objectif principal qu'est le championnat. Il va falloir quand même se servir de ce qu'on fait sur ce tour de coupe et sur ce match-là pour réagir en championnat, puisqu'on n'a pas fait un bon début. Donc il faut tirer le positif de cette expérience de Coupe de France et s'en servir pour le championnat parce que ça reste quand même l'objectif numéro 1. Saint-Paul Sport bascule donc en Coupe d'Aquitaine et sort tout de même de ce match la tête haute. La communauté de communes de Max compte plusieurs salles de spectacle toutes complémentaires. Que ce soit la salle Roger Hanin à Souston, le Fart à Cabreton, la Mamizelle à Saubrigue, sans oublier celle qui peut accueillir entre 1200 et 2200 spectateurs en fonction de la configuration et des spectacles, le LOF culturel des Bourdaines. De grands noms de la chanson tels que Nina Hagen, Aurel San, Étienne Dao et bien d'autres, des artistes moins connus mais toujours de talent, chanteurs ou encore humoristes s'y sont produits. C'est une salle rénovée avec une programmation de poids qui vous attend pour cette fin d'année. Remise à flot en 2007, la salle des Bourdaines, exploitée par le Sivom Côte-Sud, est devenue une salle de spectacle incontournable qui rayonne bien au-delà de Seignos et de la communauté de communes. C'était l'objectif que les Bourdaines s'installent dans le paysage culturel. C'est la plus grande et la plus belle salle du sud des Landes et une des plus belles de tout le département des Landes. Il s'agissait de la faire connaître, il s'agissait d'avoir un public et je crois que grâce à l'action de Robin et Laurence, on a réussi à fidéliser ce public. Maintenant, rien n'est jamais acquis définitivement, il faut continuer. Et cela passe aussi par des travaux pour améliorer le confort et l'acoustique de la salle. On a fait effectivement beaucoup de travaux, notamment la municipalité qui a couvert le
toit des Bourdaines qui a été complètement rénové. Nous avons, nous, de notre côté, rénové l'intérieur de la salle. Nous avons maintenant un son tout à fait adapté. Et puis maintenant, nous allons attaquer le chauffage par la municipalité de Seignos. Et puis nous avons encore d'autres projets pour 2016, mais on préfère les peaufiner avant d'en parler. Avant d'attaquer ces nouveaux travaux, 3 spectacles d'envergure sont programmés avant la fin de l'année. Comme à nos habitudes, on reste avec une programmation éclectique et à proximité pour tous. Donc on aura la chance d'accueillir le groupe La Formation Akamara, donc ce samedi 31 octobre, en sachant que c'est une formation qui est de 19 musiciens et instrumentistes et choristes et qui sont issus du Pays Basque et ils ont représenté la France il y a 4 ans pour la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Donc on est ravis de les accueillir. À cette occasion, nous faisons un geste. Donc pour 2 places achetées, vous aurez une place offerte exceptionnellement pour ce samedi. Et donc c'est une formation qui est magnifique avec des chœurs tonitruants. Et ils font un tour en musique de toutes les cultures du monde, autant maori, du Pacifique, vaïné, basque, etc. Donc un grand moment de partage pour tous. Suivra aussi 2 autres grands moments avec de l'humour et du punk rock. Nous avons surtout les Stranglers qui seront là le lundi 9 novembre en Namur, en sachant qu'ils sont avec les Sex Pistols et les Clash, le 3e groupe légendaire de la légende punk rock. Donc on a beaucoup d'appels de partout pour ce projet et on est vraiment fiers d'accueillir les Stranglers. C'est un grand moment de musique et de partage. Et surtout la petite perle de l'humour actuellement qui est produite par Jamel Debbouze, qui s'appelle en la personne de Malik Bentala, qui est un jeune Marocain vivant en France, qui a un talent fou, qui est très malicieux et qui, je pense, est un nouveau grand crack de l'humour dans les années à venir. On a déjà beaucoup de réservations à ce sujet également et voilà, ça va être un grand moment de scène et de rire. On en a besoin dans notre société toujours aussi galvaudée, donc ça va faire du bien d'accueillir Malik Bentala. Rendez-vous sur le site des Bourdaines pour découvrir toute la programmation du Loft culturel et même réserver vos places en ligne. Samedi 10 octobre, sur la scène de la salle Rojanin à Souston, un chômeur de longue durée prenait en otage un PDG. Un huis clos sur la société de consommation qui pousse parfois à l'extrême. Au bout du rouleau, après plusieurs années de galère, Didier tente un coup d'éclat en kidnappant le leader mondial du papier toilette. Cette comédie dramatique met en relief le consumérisme actuel et interroge le citoyen. Moi, j'étais assez passionné par le papier toilette. Oui. Voilà. Parce qu'il a des passions un petit peu inattendues. Non, parce que il y en a, c'est la philatélie, lui, c'est le papier toilette. Parce que je me suis rendu compte en fait que le papier toilette, c'était un symbole des dérives de notre société de consommation, qui est peut-être pas le plus évident, parce qu'on pense tout de suite à l'iPhone, aux voitures, etc. Mais en fait, si on cherche un peu, et c'est ce que j'ai fait, on se rend compte que le papier toilette étant un produit industriel, ça engendre des conséquences économiques, écologiques. C'est un véritable business. C'est un véritable fléau. Et c'est un véritable fléau. Et donc, c'est le point de départ de la réflexion du spectacle. Mais en fait, le spectacle ne parle pas de papier toilette. Il parle de notre monde de consommation qui part un peu à la dérive. Voilà. Et la toile de fond, c'est le papier toilette. Voilà. Il y a un patron du CAC 40, joué par Gérard, voilà. Un patron froid, cynique, qui a l'habitude, qui a une puissance et qui a l'habitude des conflits sociaux, on va dire. Et puis il a un sens de la répartie, il a réponse à tout. Et puis moi, je joue un personnage plus fragile, qui est un chômeur, en fait, longue durée. Il n'est pas militant plus que ça, mais la période qu'il a passée au chômage lui a permis d'avoir une révélation, une prise de conscience sur le consumérisme exacerbé, en fait, étant donné que dont il est victime. Il a été licencié à cause d'une délocalisation. Voilà. Et donc, en fait, il focalise sur ce chef d'entreprise qui va recevoir un prix, en fait. Du meilleur entrepreneur de l'année. Parce qu'il a créé un nouveau papier toilette parfumé à l'aloe vera. Et c'est de la nature que vous prenez là. Puis vous replantez toujours les mêmes arbres, alors. Vous ne refaites pas des fourmis. La difficulté qu'on a eue et qu'on a essayé d'éviter, je pense qu'on y est arrivé, c'est justement parce que quand on parle de papier toilette, on peut penser tout de suite que c'est quelque chose de très drôle et qu'on va faire pipi caca, en fait, voilà. Et pas du tout. En fait, tout ce qui est dit dans le spectacle, qui parle du papier toilette et de la consommation, de l'écologie, etc., tout est vrai. Tous les chiffres sont donnés, toutes les anecdotes sont véridiques, les conséquences du papier toilette sont dénoncées et tout est vrai. Et donc on est vraiment sur
Le problème de fond, en fait, l'anecdote, c'est le papier toilette, le vecteur, mais en fait, on parle vraiment des problèmes écologiques, de problèmes de la consommation, de la surconsommation dans notre monde actuel, quoi. Des conséquences réelles expliquées dans le spectacle, de quoi faire réfléchir les spectateurs. C'est vrai? Ah, je savais pas. Oh, j'ai pensé que ça pouvait être vrai, oui, à la fin, oui. Je trouve que c'était une bonne idée et que c'était original. Plutôt sympa, agréable, original, voilà. Je pensais que ça allait être sur la croissance et des choses comme ça, mais je ne m'attendais pas du tout à l'écologie, quoi, en fait. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Ça fait réfléchir. Le thème donne à réfléchir, mais malgré tout, que ferions-nous sans papier toilette? Faire réfléchir aux conséquences de la société de consommation, mission réussie. La question est maintenant, verrez-vous toujours votre rouleau de la même façon? Qu'est-ce qu'un conseiller en assurance et gestion du patrimoine? Réponse dans ce spot de notre série Beau Travail. Olivier a 40 ans, il aime le jardinage, le tennis et son métier. Olivier est conseiller assurance et gestion du patrimoine. Je fais du commercial et du conseil. Mes clients ont besoin de gérer leur protection sociale ou leur patrimoine. Mon cœur de métier est de les conseiller sur la retraite, la prévoyance, leur couverture maladie ou leur épargne. Olivier est autonome pour gérer ses clients et sa prospection et possède des capacités d'écoute et d'analyse. Je dois tout savoir de la situation de mes clients et de leurs besoins afin de leur proposer des solutions adaptées. Bon, aujourd'hui on fait le point puis on en reparle après. C'est vrai, c'est comme un médecin, j'ausculte, j'analyse et je prescris. J'assure également le suivi et si la situation de mon client change, je revois ses contrats. Olivier a un bac+5 et a été formé par son entreprise. On recrute 3250 conseillers assurance et gestion du patrimoine par an pour environ 2600 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Je me déshabille. Ah non, c'était pour rire, on va juste parler. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.